Le verset 26, oui. Le premier verset est écrit. Oui. Vous ne ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni l'image taillée. Vous ne ferez point d'idole. Alors beaucoup de personnes voient que l'idolâtrie, c'est seulement d'avoir une statuette ou une statue ou quoi que ce soit. C'est ce que tu adores dans ton cœur, c'est ça l'idole. L'idole peut être quoi? La méchanceté. L'idole peut être le vol. L'idole peut être quoi? La cupidité, les fautes, le mensonge. Voilà ce que l'idolâtrie. L'idole peut être quoi? La cigarette que tu aimes fumer. L'idole peut être quoi? Ça peut être peut-être l'impudicité, courir derrière les femmes ou bien les hommes de gauche à droite. C'est ce que tu aimes. C'est ça que Dieu dit, que tu es idolâtre. Parce que tu aimes ça plus que lui-même. Beaucoup d'enfants de Dieu le font, abandonnent même Dieu pour aller vers ces choses. Pour dire que non, c'est ce que j'aime. Je n'aime pas Dieu. Mais tu es en train de retenir la vérité captive. Et la colère de Dieu est sur toi. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Donc parfois on peut être dans la présence de Dieu. On enquête, on cherche, on fait savoir aux gens qu'on écoute la parole. Mais les deux sont dans leur téléphone pour regarder WhatsApp, pour regarder Facebook. Et tu crois que c'est avec Dieu. Tu n'es pas avec Dieu, tu es en train de mentir Dieu. Mais chacun aura sa récompense. Parfois tu vois le temps passer. Le temps passé, Dieu te laisse. Le temps pour que tu te repentes. Mais quand il a fixé une date, que ça arrive, tu ne te repens pas, il passe à une vitesse supérieure. Ça veut dire même qu'il te tue. Quand les gens disent que Dieu tue, quand tu ne mens pas, il tue. Quand tu n'obéis pas, il voit que tu es inutile, il te enlève au milieu de son peuple, il te tue. Pour que tu ne puisses pas infecter les autres. Oui, vous ne ferez pas d'idole. Vous ne vous élèverez pas d'image taillée. Qu'est-ce que tu aimes admirer? Tu admires quoi? Voilà l'image taillée que toi tu aimes. Regardez, l'idole, ici dans ton cœur. Il faut seulement que je boive à longueur de journée. Je dois seulement boire. Je dois seulement boire. Tu laisses d'aller à l'église. Tu laisses d'aller où Dieu t'appelle. Mais des hommes te trompent. Les hommes t'appellent. Oh mon frère, oh allons lever le coude. Toi si tu le suis, couya, tu pars, tu lèves le coude. Tu laisses là où Dieu t'appelle pour son service. Pour que tu écoutes sa voix. Mais tu es là pour élever. Voilà l'idolâtrie. Il dit celui qui aime son fils. Oui, quelque chose plus que lui n'est pas digne de lui. Tu as mis la main à la charrue. Au lieu de continuer, tu laisses la charrue. Tu te retournes. Il dit celui qui a mis la main à la charrue se retourne, n'est pas digne de lui. Ça veut dire que tu dois suivre Jésus en renonçant à toi-même. Amen. Les amens sont finis. Hein? Écoutez, bien-aimés les frères et sœurs. Je ne suis pas là pour te flatter, mais je suis là pour te dire ce que tu dois faire pour avoir la faveur de Dieu dans ta vie. Pour que la grâce de Dieu t'accompagne partout où tu vas. Pour qu'il te protège. Même si on t'a attaché au village, même si on a fait quoi, comme j'ai vu une vidéo, où une famille sorcière, où c'était Zania Soubiaki, est accouchée, elle est apparue dans la chambre, elle a commencé à faire des incantations sur elle, l'une par les autres, elle a commencé à soulever les fesses pour maudire, elle a commencé à aller sur la tête, elle a commencé à prononcer les paroles, aller sur les pieds, et on t'a envoyé les fesses. Pour maudire la personne. Et quand la personne va s'élever, les choses ne vont pas marcher. Elle ne saura même pas qu'on est venu spirituellement. C'est pourquoi, pour dominer, il faut être dans le spirituel. Et dans le spirituel, il faut que la présence de Dieu soit en toi, le Saint-Esprit, pour contrecarrer tout ce dont les esprits vont s'élever. Parce que le Saint-Esprit est le Père
des esprits. Alors quel esprit de peur? Même si on t'a tassé, même si on t'a mis dans une marmite, on t'a mis dans une bouteille, dans un cadenas, le Saint-Esprit est capable d'aller te retirer et casser pour que tu sortes. Amen. Et nous abandonnons. Je vous ai dit que là où nous voyons aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Si beaucoup de personnes connaissent, même quand j'ai commencé le ministère, ici je n'avais rien. Je me dis rien. Papa, je ne mangeais pas. Quand maman voyait, j'avais laissé mon épouse des enfants à Yaoundé, dans une maison, dans une chambre où je louais. Moi, avant même que je puisse, je louais un studio, là où je cherchais même à aller, prendre une maison de 2 chambres, un salon douche. C'est là où le ciel m'appelle. D'abord, je reste là. On vient me dire que tu dois sortir de là. Je ne savais pas là où aller, parce qu'il n'avait même pas 5 francs dans mes poches, je ne savais pas quoi faire. J'ai commencé à aller dormir à l'église. Et en dormant à l'église, on m'a même chassé de l'église qui ne dormait plus là-bas. Je suis en train de vous donner mon parcours. En commençant, je n'avais rien. Rien. Cet enfant, il était encore bien, il pleurait parce qu'il ne parvenait pas à trouver de quoi manger. Même qu'on puisse lui donner l'air. Rien. Il arrive même. Sa mère a commencé à chercher. Là, il faut travailler, faire le ménage. Elle a trouvé là, on paye 42 000. Et quand elle arrivait, lorsqu'on lui donnait seulement le pain et le lait pour qu'il boive, la femme de la maison s'est fâchée. Pourquoi? Je suis en train de vous dire quelque chose. Ce sont les enfants de la femme qui ont dit non. C'est un bébé, pourquoi tu refuses? Ils ont commencé à prendre maintenant l'arbre pour lui donner. Dieu m'a chassé de l'église, je ne dormais pas. J'ai cherché vos moyens. Jusqu'à l'aimer maintenant. Il y a une soeur qui l'a récupéré, mais arrivée là-bas. La soeur a commencé aussi à dire des choses. Oh, c'est cela. Ça veut comment faire. Mais j'étais avec le Seigneur. Amen. Ce n'est pas, j'ai abandonné une maison que je devais caroler, qui vient me donner 10 millions de francs. Du haut du 6e niveau jusqu'au rez-de-chaussée. J'ai dit, moi, j'ai abandonné. Si vous voulez, vous dites toujours ça. Si vous voulez, je vous appelle à Yaoundé. Vous allez voir cette dame. Vous allez poser la question. Vous allez comprendre. Parce que je suis le Seigneur. J'ai dit, je me consacre à Dieu. Ce que j'ai entendu, je ne peux pas laisser. C'est comme ça que je suis resté. Mon premier fils qui a actuellement les villes qui était pas souvent ici. Pour manger, il n'y avait pas. Mais c'est après que les gens ont commencé à lui donner 500. Les frères venaient comme ça lui donner. Je marchais des sauces, mobile et saucisses à Tropicana à pied. D'où on dit à quelqu'un marche, tu dis que non, voir le Seigneur. Tu dis que non, je n'ai pas l'argent du taxi, je dois rester à la maison. Mon frère, tu cherches chez toi. Dieu va te bénir comment? La marche avec Dieu, c'est ça. De marcher dans le désert. Ça dit que tu marches dans le désert. Dans cette situation que tu vis, mais marche seulement avec lui. Il a dit, Dieu aux enfants d'Israël, de marcher, je suis avec eux. Parfois, Dieu me voit ton degré de consécration, d'amour que tu as pour lui. Est-ce que tu as cet amour envers Dieu? Pour une petite difficulté, tu dis non, je ne viens pas. Une petite difficulté, tu dis cela. Dieu te juge aussi par rapport à ça. Et c'est comme ça aussi que les choses se bloquent. Alléluia. D'où mes 40 000 ne parvenaient même pas à s'en sortir. Je le faisais absolument, j'étais à l'école. J'étais où? La souffrance était énorme, même les 40 000. C'était vraiment énorme. Alors, un jour, je suis comme ça, j'ai dit, Seigneur, j'ai tout abandonné pour te suivre. J'ai abandonné même ce que devait avoir 10 millions de francs. J'ai abandonné pour te suivre. Me voici dans cette situation. D'où on se moque même de moi. On parle, je vais voir un frère. Est-ce que je peux habiter avec lui? On a commencé après. Il y a la femme du bailleur qui dit à son mari qu'elle ne veut plus me voir. C'est comme ça on me dit de sortir.
C'est sorti. Il a fait comment? Elle a suivi le Seigneur. Elle dormait dans la maison abandonnée. Qui terminait faire me mêler jusqu'à Topekana à pied. À pied. Dieu dormait dans une maison abandonnée. Les bandits sont là. Casse les plans pour tuer. Mais elle là, on ne la voyait pas. Qui couvrait? Elle travaillait dans le temple. Placer les chaises. Vous connaissez le grand temple là. Placer les chaises, tout ça, la balai, tout. Il y avait les choses seules. Pourquoi? Elle s'est consacrée à Dieu. Alléluia. Alors un jour, j'étais comme ça, à mon téléphone qui sonne. Mon téléphone qui sonne. Qui? C'est un monsieur qui faisait tous ses travaux. Ça faisait au moins 1 an, 2 ans même. Il faisait même plus ses travaux, il m'appelait. Je restais comme ça. À une porte ouverte que le Seigneur. Alors il m'appelle. Il me dit, tiens, je suis à Yaoundé. Tu es disponible? Je dis oui. Alors qu'il n'était pas disponible, effectivement. On nous avait dit, comme la formation finissait déjà, on a dit que bon, si on a quelque chose à faire, on va faire. Ça, c'était le directeur, le pasteur Bigas qui nous avait dit ça. Que s'il y a quelque chose, on va nous informer, alors nous allons nous venir. C'est comme ça qu'il m'appelle. Il dit, est-ce que je peux me déplacer? Il était à Saint-Léman. Il était un médecin à Ambam. À l'hôpital de Saint-Cyr, l'hôpital de Ambam. C'est comme ça que je quitte, j'arrive à Saint-Léman. Il me montre ce qu'il a bâti. Je dois faire le débit. J'ai fait tout le débit. Quand il fait tout le débit, je lui ai dit que voici. Il m'a donné tout l'argent à acheter le matériel. Il avance. C'est comme ça que je suis venu. J'ai pris. Il a dit, maman, va chercher les chambres. C'est comme ça qu'elle est allée chercher une chambre. Vous allez faire le travail. Alléluia. Merci, monsieur. Étant là-bas, quand je travaillais, ce chantier, pasteur Vidal m'appelle. Il me dit, on t'a choisi pour aller à Douala. Aller commencer le ministère. Alors il dit, attends, quand papa va confirmer cela, ça c'était en 2015 comme je vous dis. Quand il m'a confirmé, je vais te faire ci, mais fais ton travail. Je suis là, même s'il me demande en haut, moi je vais répondre. C'est comme ça que j'ai fini le travail. Alors, lorsqu'on a fini en 2016, on choisit, on dit, va à Douala. Pourquoi? Je me suis consacré à Dieu. Même quand j'ai commencé ici, je vous assure, c'était 10 000 francs qu'on nous donnait pour dire agent de transport. Le transport, c'est comme 10 000 francs. Oui, c'est bon. J'ai une famille à Yaoundé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Obligé d'envoyer. Enlever peut-être la dîme pour envoyer le reste. Parfois, quand ça arrive que c'est pour payer le mois, la maison, les 10 000 là, j'envoyais. Il est resté affamé, moi aussi affamé. La personne qui peut témoigner là, c'est elle parfois qui venait avec le fruit pour venir. Je dis, Marie, écoutez, c'est là. Je vous dis, c'est une réalité. C'est elle, elle peut témoigner. On avait rien. C'était les premières personnes à ouvrir ce ministère, c'était ici. Alléluia. Rien. Papa, qu'est-ce qu'on cherchait pour manger? On achetait peut-être un pain de 5 ans, là, on achetait une boîte de lait. C'est ça qu'on chargeait pour manger. Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Il dit après avoir souffert un peu de temps, il te perfectionnera. Alors, au fur et à mesure, il est en train de le perfectionner. Il est en train de le perfectionner. Pourquoi? J'ai tout donné. J'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai dit quel qu'en soit les cas, c'est toi. Tout ce qui va m'arriver, c'est toi. Ça ne m'arrive pas. Tu dis toi, que ta volonté soit faite dans ma vie. Et c'est comme ça. Alléluia. Je suis en train de t'amener quelque part pour comprendre parfois ce qui t'a détourné de la voie de Dieu jusqu'aujourd'hui. Où tu ne prends pas part. Tu es même là, mais tu n'es pas avec le Seigneur. Tes idées sont ailleurs, tes pensées sont ailleurs.
Vous ne verrez pas ces choses. Qu'est-ce que toi tu adores? Qu'est-ce que tu admires? Qui t'amène à abandonner le chemin de Dieu pour suivre ce que là où Dieu ne veut pas, pour suivre le diable. Toi tu crois que tu es avec le Seigneur, mais tu ne sais pas que tu es avec le diable. Tu ne sais pas que tu marches avec le démon. C'est son Père qui te guide, qui te dirige. Vous ne faites pas, mais il dit, oui, disons. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures. Oui. Pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes sabbats. Parfois le pays que tu vois, on dit ne place pas quelque chose pour te prosterner. Ça veut dire dans ta maison, dans ton corps. Ne te prosterne pas devant la pauvreté. Ne te prosterne pas devant la maladie. C'est pas parce que tu es malade que tu vas fléchir les genoux pour dire que moi non. Au contraire, c'est là que tu dois prendre le courage pour aller vers le Seigneur. Tu ne dois pas fléchir les genoux. Ce n'est pas parce que tu ne manges pas que tu dis non, je ne mange pas car je ne mange pas. Au contraire, viens vers Jésus. C'est lui la guérison, c'est lui la prospérité, c'est lui la délivrance, c'est lui qui a toutes choses. Jésus, quelqu'un qui a créé le monde entier, tout. Et toi, tu l'abandonnes pour aller suivre la créature que Dieu a créée. Qui l'a créée? Qu'est-ce que la créature peut te donner? Oui. Vous observerez mes sabbats. Vous observerez mes sabbats. Et vous réveillerez. Alors, beaucoup ici, dans l'Ancien Testament, on parle du sabbat. Parce que c'était le 7e jour. On a dit Dieu a travaillé pendant 6 jours. Au 7e jour, il s'est reposé. Dans le 7e jour, personne ne devait travailler. Personne ne devait rien faire. Le sabbat était seulement chaque sabbat. Il fallait qu'on lise la Torah. C'est-à-dire la parole de Dieu. On dit, on prend, on lit. Quand c'est fini de lire, on dit c'est fini. On se retrouve encore l'autre sabbat. Alors écoute bien. Le sabbat ici, le repos c'est Jésus. Le sabbat c'est Jésus. Et quand on dit d'observer le sabbat, on dit d'observer Jésus. Et Jésus c'est qui? C'est la parole de Dieu. Dieu veut nous dire que nous devons observer sa parole. Nous devons mettre en pratique sa parole. Vous observerez le sabbat. Et après il dit, je ne dis pas ça, oui, écoute. Vous réveillerez mon sanctuaire. Vous réveillerez mon sanctuaire. Ça veut dire respecter, avoir un profond respect du sanctuaire de Dieu. Le sanctuaire de Dieu ici, c'est devant ton corps. Respecter devant ton corps. Tu as haï ton corps. Tu peux haïr ton corps. Alors je respecte devant ton corps. Voilà le sanctuaire de Dieu. Ça dit le lieu saint où il doit venir habiter. Il doit rester. Alors si ton corps, maintenant, n'est pas, tu ne respectes pas, à des sujets de part et d'autre, est-ce que Dieu viendra? Dieu ne peut pas. D'abord, ton corps. Deuxième des choses des sanctuaires, c'est ce bâtiment-ci. De respecter ce bâtiment. C'est-à-dire, ne viens pas faire n'importe quoi dans ce bâtiment-ci. C'est la présence de Dieu là. Il y a beaucoup de personnes qui ont reçu des malédictions parce qu'elles n'ont pas respecté ce bâtiment-ci. Voilà le deuxième sanctuaire. C'est pourquoi dans Ecclésiaste chapitre 4, verset 17 dit, prends garde de la manière dont tu viens dans la maison de Dieu. Ne viens pas, il dit, viens pour écouter et non de faire le sacrifice des insensés. C'est Ecclésiaste 4, verset 17. Il y a des livres où tu vas trouver, on va voir Ecclésiaste 4, on ne va pas voir le verset 17. Mais tu vas voir ça au chapitre 5. Mais on va mettre quoi? On va mettre le verset 17. Alléluia. Alors, troisième des choses, le sanctuaire c'est ici. La partie ici. On ne peut pas s'amuser. Parce que ici, c'est le lieu, un lieu où il n'y a que le sacrificateur qui monte. Et ce dont peut-être, ce dont Dieu a choisi qu'on apporte, tu peux monter là. Alors n'importe quoi ne monte plus jamais comme ça.
La généraliste, j'ai parlé avec les yeux, j'ai dit. Respectez ce lieu. Ne venez plus faire du n'importe quoi dans ce lieu. Non. Quand tu viens, étant déjà en route là, ou bien à la maison, comme je vais là, je vais dans la présence de Dieu. Ne pas faire du n'importe quoi. Nous révéler nos sentiers. Ton corps, c'est le sentier de Dieu. C'est pourquoi il a dit dans Romains 12, verset 1, offre ton corps en sacrifice à Dieu, agréable, saint. Cela sera pour toi un culte raisonnable. Amen. Alléluia. Après, dans ce respect, dans l'observation, Dieu dit maintenant qu'il va envoyer le pluie à sa saison. Quand on envoie la pluie, c'est pour faire quoi? La pluie fait quoi? Quand la pluie descend, ça fait quoi? Ça arrose. Ça veut dire que quand il y a la pluie, c'est pour arroser les différentes bénédictions dans ta vie, pour que ça puisse sortir, germer, produire. Dans ce respect, dans l'observation de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est le symbole de l'eau. Alléluia. Oui, lisons. Verset 3. Verset 3. Si vous suivez mes lois, Oui. si vous gardez mes commandements, Si vous suivez mes lois et vous gardez mes commandements, et mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur saison. En leur saison. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de sécheresse dans ta vie. Quelle que soit la saison sèche, lorsque Dieu est là, tu es avec lui, la pluie tombera toujours. Il n'y aura pas de saison sèche. Alléluia. Amen. Si vraiment tu es content, acclame plus fort le Seigneur Jésus.